C'est déjà pas mal en vrai, hein. Tout le monde arrive d'un coup. Tous les trailers. Superman aussi? Putain, mais non. Prenez vos popcorn, ça va durer longtemps. Si vous entendez pas assez fort, vous me le dites là. Vous me le dites. Pas de problème. Boum. Impact Sound. Je vais peut-être retirer les sous-titres. Inutile. Ah ouais, en fait, c'est juste la suite de ce qu'on a déjà vu. Le slip qui revient là. Je ne suis pas sûr, mais ok. En tout cas, j'adore le choix de l'acteur. Oula, ça me dégoûte. C'est vrai qu'on a rarement vu Superman comme ça. Hein. On dirait qu'il est quasiment aveugle tellement ses yeux ils sont bleus. Oh le v'là. Le v'là. Oh le chien. Le chien. Oh là là. Je l'adore, il est trop mignon. Oula, par contre ça... Ah c'est excellent. Ah il aime pas du tout par contre. Mais élevez vos chiens, OMG. Oh. Avec sa petite cape sur le dos là. Est-ce que dans la version officielle de base de Krypto, est-ce que c'est vraiment dit que le chien vient aussi de Krypton ou pas? Oh, la citadelle. La forteresse de solitude. Elle sort du sol comme ça. Il y avait 3 mètres à faire. Ok. Il a dit le mot de passe. Retenez-le bien. Mais qui sont-ce? Mais on le voit quand même que c'est du faux nom. Est-ce que tout le monde le voit? He looked at me. Damage to bladder. Oh putain, ça c'est Doomsday ça. Lungs. With a healthy dose of yellow sun, we'll have you up and at 'em in no time. Level 4? 292 times Saharan Prime, please one. Oh. Bah, pourquoi il crie? Oh. J'adore cette scène. Excellent ça, c'est excellent ça. He's back. Ah d'accord. Je pense que ça doit faire mal quand tes codes se réassemblent, même si t'es Superman. Ouais, c'est pas faux, ok. La touffe, je suis pas sûr par contre. Oula. Ça va pas ou quoi? J'espère qu'on verra Jimmy. Oh, terrifique. Il a intérêt à être crédible, moi je vous le dis. Oh, ça c'était Métamorpho. Guy. Lois Lane qui n'est pas en talon aiguille, ça me fait plaisir. Je trouve l'extrait vraiment intéressant, je pense qu'ils veulent rassurer vu les critiques qu'il y avait. Bah ils ont bien raison. C'est pour ça, tu vois, genre, les critiques qu'il y a eu, c'était aussi sur toute cette partie où
La première vision qu'on a de Superman, le premier trailer, entre guillemets, du coup, les premières secondes qu'ils ont montré, c'était ce moment-là. Et on a vu le chien arriver, le traîner avec sa cape. Et du coup, tout le monde était là en mode ça va être encore quoi ce film, nanana, nanana. Mais du coup, c'est cool qu'ils aient mis autant de données. Malheureusement, malheureusement, cette partie robot, du coup, le nouveau truc qu'on a, moi, je suis pas sûr du tout, hein. Enfin, je suis certain que les gens vont trouver forcément un truc à dire parce qu'ils trouveront toujours. Mais la CG, ben, bref. C'est un côté débile, mais là, tu vois vraiment qu'il est pas bien, ça reste mignon, mais sérieux. Ouais, puis tu vois, le crypto qui vient au-dessus de lui, qui le secoue et tout. Mais ça, moi, j'ai trop kiffé, tu vois. Genre, c'est vraiment un chien, quoi. Juste qu'il a une force de malade mental. Ça vient d'un truc existant, un dessin animé des années 2000. Ok, ça marche. Il y a des robots serviteurs. Oui, après, je veux bien le croire, hein. Dans le film Man of Steel, je crois qu'il y en avait un. Ou alors, c'était des tourelles un peu sentinelles, donc c'était encore différent. Mais ouais, non, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Du coup, ça veut dire qu'on voit Superman, ses robots, le chien. Donc ça, c'était l'extrait. Sans personne d'autre. Et ensuite, dans le trailer, pour éviter de trop nous en dire, ils nous mettent un monstre qu'on connaît pas, qui a l'air juste d'être un monstre bizarre. Oh, j'avais pas vu, il y a Hawk Girl. Et ensuite, des membres de la Justice League. Il affronte qui, comment pour être dans un état pareil? Ben, tout de suite, moi, j'ai pensé à Doomsday, parce que je vois pas quelle autre personne pourrait le mettre vraiment dans cet état-là, à part si c'est un jeune Superman qui débute encore dans sa carrière, quoi. Parce que Clark Kent de Smallville, il a aussi eu des codes cassés, mais parce qu'il était jeune, tu vois. Code cassé, foie perforé. Ah, j'avais pas entendu foire perforé. Putain, mais c'est hardcore. Surtout qu'il paraît pas. Enfin, de l'extérieur, on s'en rend pas compte parce que son costume, il est encore intégral. Du coup, on se rend pas compte qui ça peut être, en fait. Tu vois. Mais il a reçu des coups de poing. Coups de poing. Oh, la kryptonite, je suis pas sûr pour le coup. Après, j'en sais rien. Moi, je dis ça, mais ça expliquerait le sang qui coule. En un sens. C'est vrai que ça expliquerait ça. Le côté recharge au soleil, très sympa. Ouais! Ouais, c'était marrant. C'était marrant. Et tu vois, ça c'est pareil. Le fait qu'il hurle parce que ses côtes se réparent et que son organisme se réadapte, ça d'habitude, ça se fait pas non plus, tu vois. Ça se fait dans la pure simplicité. Juste le soleil vient, il a plein de vitamines et hop, il repart. Il y a un dessin animé de ça aussi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et ben franchement, c'était trop trop bien. Et la chute de fin qui explique le tout, pour expliquer la théorie enfin, de cet univers-là, j'ai trouvé que c'était vachement. Je l'ai pas vu venir en fait, la chute. Et du coup, ça me marque encore aujourd'hui. Les robots doivent avoir une force de malade, ils tiennent Superman quand même. J'avoue, le mec il a aucune force, le chien a dû le traîner, et les robots ils arrivent, ils se mettent à 6 et ils le portent à bout de bras. Excellent, oui. C'est vrai qu'ils sont balèzes. Des vrais robots kryptoniens, quoi. Même la forteresse en elle-même, elle est plutôt cool, hein. On dirait vraiment que c'est un éclat que quelqu'un a. Qu'il y a eu un astéroïde qui est arrivé et que du coup ça a éclaté sur le sol, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, je pense, je pense que je vais beaucoup aimer le film, mais je pense que les gens vont certainement pas l'apprécier de manière générale. Mais moi, je vais 100% être très content. 100%. Obligé. Terrifique, par contre, il me fait peur. Lui, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est là. En fait, il y a des personnages qui sont introduits. Beaucoup de personnages d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, quand il fait son petit bisou là, avec sa go, on voit en arrière-plan qu'il y a genre un truc géant dans le ciel. On dirait que c'est Starro, mais c'est même pas sûr. Attendez, je baisse un peu. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en un film. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire comme ils ont fait avec Black Adam? C'est-à-dire mettre trop d'informations dans un seul film, donc c'est trop condensé, donc t'as pas le temps de te reposer sur des moments un peu plus chill, ou alors ils vont devoir cut, et donc ça n'aura plus de sens. C'est le risque aussi, hein. Et Dieu sait que ça arrive. Surtout chez DC. J'aimerais bien un bon film d'ici. Il y a rien qui m'a plu vraiment depuis Man of Steel. Ben franchement, ouais. Je suis d'accord. Je me rappelle plus trop Man of Steel. Je crois. C'est à ce moment-là qu'il y a Zod, je crois. Ouais, mais non. Dans tous les cas, moi, je crois que je n'ai jamais trouvé mon compte dans le DCU. À ce stade, non. Franchement.
Pour ça que je lis tous les comics et que je me contente des comics et que c'est peut-être aussi à force de lire beaucoup de comics que du coup j'apprécie encore moins que j'apprécie encore moins les films. Superman Returns. Ah ça tu vois, j'ai jamais vu Superman Returns parce que je crois que je l'apprécierais pas. Parce qu'il est trop vieux, le casting est trop différent. Je crois que j'ai vu l'intro et je l'ai arrêté. C'est rare que je fasse ça. Ah mais c'était lui en plus. Ah mais non, c'est sûr que je l'ai jamais vu alors. Lui, tu sais qui c'est? Cet acteur-là, il est revenu chez DC et il a joué Captain Atom. Est-ce que c'est Captain Atom ou Just Atom? Je crois que c'est juste Atom. Je sais plus son nom par contre. Ouais. Et ben même ça, c'était chouette. Il est où? Je le cherche. Brandon Rouse. Et du coup, il a fait des petits caméos en Superman quand ils ont fait des crossovers avec du coup la version DC en série. Parce que pour le coup, le CW-verse, ça s'appelle, du coup avec Flash, avec Arrow et tout. Ça, perso, moi j'ai trop adoré. Et du coup, il est dedans, et du coup, ben, je suis content de le voir. Et c'est comme ça que j'ai capté que c'est lui qui jouait Superman dans Superman Returns. Sinon, je ne l'avais pas capté. Ah ah! Choc barre de BZ, comme disent les jeunes. Il faisait un bon Superman. Ah bah ça c'est cool, c'est cool. C'était qui ça, Loïs? Je vais aller voir ça tout de suite. Parce que pour le coup, lui dans la vraie vie, il est marié avec une actrice qui joue aussi chez DC. Un personnage même pas tertiaire, encore plus loin, mais récurrente quand même. Du coup, il faut que je retrouve le film. Il est juste là. Kate, ça doit être elle. Ok. Je ne sais pas qui est-ce. Non, je ne sais pas qui est-ce. Oh, c'était un scam. Putain, j'adore les scams. J'ai l'impression d'être trop populaire. Même si c'est pas non plus un film incroyable. Ouais, mais tu vois, les Superman, en plus, il y en a eu beaucoup. Il y a quasiment eu autant de Superman que de Batman. Batman, je crois qu'il y en a 9 différents. Et s'il est dans le top tier, c'est cool, tu vois. J'espère juste qu'ils vont garder un ton sérieux pour le film Superman. Ben, c'est comment il s'appelle? Le réal. J'ai oublié. C'est James Gunn, je crois. Ouais. Bah, James Gunn, je trouve qu'il se débrouille bien la plupart du temps, quand même. Il fait pas des trucs trop comiques quand il n'y a pas besoin d'être comique. Ouais, mais attends, entre deux, il en a fait pas mal des films d'ici, hein, des films et des séries. C'est lui qui a refait le nouveau Suicide Squad. Bon, Suicide Squad, pour le coup, il y avait des passages marrants parce que ça s'y prêtait. C'était fait pour. Il a fait, bah, on en a parlé ensemble peut-être. Il a fait le truc des chimères là, avec bah, l'équivalent de la Suicide Squad, mais encore plus hardcore avec juste les monstres. C'était lui aussi. C'est lui qui a fait Peacemaker. Peacemaker, et c'était bien Peacemaker. Je crois que dans le DCU, maintenant j'y pense, mon truc préféré dans le DCU, c'était Peacemaker. Voilà, c'est décidé. Je veux juste pas qu'ils fassent du Marvel. Faut laisser Marvel à Marvel. Bah, j'espère qu'ils en ont pris conscience parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils essayent de faire du Marvel et qu'ils n'y arrivent pas. Donc à un moment donné, il faut peut-être réfléchir et se remettre en question. Je me suis emballé. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Mais l'esprit du mot, du message était là quand même. Pen13, je me rappelle de Clone Wars 2D. Ah ouais, ouais. Et ça, je l'ai revu il y a pas longtemps parce que Disney Plus nous a fait la fleur de remettre la série 2 des Star Wars sur leur plateforme. Donc j'ai pu tout refaire. Nickel, nickel. Et c'est un personnage qui a vachement évolué, au même titre qu'Ahsoka, mais du coup dans une direction différente. On l'a revu récemment, elle a fait un caméo dans une dernière série Star Wars qui est sortie il y a 2 ans, je crois. Et donc là, la revoilà en fait. En plus, Tales of the Underworld. Ça veut tout et rien dire. On regarde ça tout de suite parce que je suis trop hypé. Just do as I say. Never can be too cautious with strangers out here. Then again, Oh, c'est l'Empire. you're no stranger, On dirait Moll. La voix. Ah non, c'est lui. Lady Ventress. Oh, elle a les cheveux. On le savait en vrai, on le savait. We got a C'était le problem teaser. here. Just saw him right in. 4 mai sur l'anniversaire. May the 4th. Oh, Cad Bane. What's the situation?
On va se retrouver sur une série sur les Bounty Hunters, vous allez voir. You took everything from me. Oh non, on le voit quand il était petit, c'est trop bien. Are you? I was Count Dooku's lead assassin. I don't want that life anymore. Jaune. Ah ok, j'ai compris. Bane? No Inquisiteur. one needs to die. Inconnu. Ça va faire 3 épisodes Ventress, 3 épisodes Cat Bane, comme ils ont déjà fait. Ouais, c'est un format pas trop mal. Hein. Trop court par contre. Ça va être certainement 10 minutes par épisode. Ça laisse sur la fin. You're gonna pay for what you did. This revenge, I hope it was worth it. It will be. Bah franchement... Bah là, j'ai littéralement la chair de poule, messieurs dames. Ça peut être très cool, Star Wars, il shine avec les séries d'animés. Mais carrément, en fait. Ils font que des trucs excellents. C'est ça qui est fou, quand même. Bon, par contre, on va analyser un petit peu. Ça me paraît essentiel. Donc, je vais aller voir sur Disney+. Parce que le format qu'ils vont refaire, là, du coup, avec les deux personnages, ils l'ont déjà fait avec la jeunesse de Count Dooku. Et en parallèle, je crois que c'était Ahsoka. Et ils ont fait ça pour les Sith et ils ont fait ça pour les Jedi. C'était où? Comment ça s'appelait déjà? Oh bah il est déjà là, dis donc. Ah c'était ça, Tales of the Empire. Donc là on a vu Thrawn. Ah bah techniquement c'était cette meuf là en fait. Mais du coup on voyait Thrawn et on voyait comment elle s'appelle, Barry Sophie qui était là. Et du coup Tales of the Jedi c'était pour le coup vraiment Ahsoka full life et Dooku full life. C'est grotesque, c'est excellent. Excellent. J'ai adoré. Mais du coup, tu vois, 19 minutes, pareil, là c'est 15, et ben dans 15 minutes, t'as 5 minutes de générique. Ça, c'est abusé, quoi. T'as quasiment rien, en fait. Mais bon, si c'est pour avoir un truc quali, je ne dis pas non. Dooku qui sombre, Ahsoka qui se fait martyriser et en entraînement, ouais. Ça lui sauve la vie ensuite, bah carrément. Mais tu vois, Anakin, il pourra dire ce qu'il veut, mais Anakin, il a aucune conscience de qui il est vraiment. Ça a été un maître exceptionnel. Ahsoka, elle pourrait le remercier, mais 50 fois. Et tout le monde devrait avoir un maître comme Anakin. Mais voilà. Et qu'est-ce que je cherchais? Ah oui, du coup. Donc, ok pour Ventress, pas de problème. Elle va avoir un petit peu sa remontada. À tout moment, elle die à la fin, mais bon, j'en sais rien du tout. Je vous dis ça, c'est juste mon avis. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Moi, c'est plus Cat Bane où j'ai des questions. Parce que normalement, il a ces petits trucs respiratoires là. Mais là, il les a plus. Alors, s'il les a plus, est-ce que du coup ça se passe avant Clone Wars ou très longtemps après? Ça, c'est une vraie question. Anakin, c'est qu'il est tellement hors règle, c'est pas un bon maître, mais tu deviens une machine de guerre avec lui. Ouais, c'est sûr, mais tu vois, enfin, je sais pas. Il avait quand même des enseignements très forts. Et mine de rien, il était assidu sur son éducation, enfin, sur l'éducation de son padawan, tu vois. On a revu plusieurs fois des holocrons où il parle à Ahsoka et il lui explique en gros ce qu'elle doit faire pour être mieux et tout ça. Et puis tu vois, mine de rien, ça n'a pas donné un site. Ahsoka, elle a beau avoir été formée par le mec le plus bancal du Temple Jedi, ça n'a pas fait d'elle une meuf bancale. Ça, c'est peut-être dû à son caractère aussi. Mais je me demande comment ça aurait tourné s'ils n'avaient pas été dans un contexte de guerre. Peut-être que du coup, Anakin n'aurait pas réussi à donner un enseignement très fort. Ouais. C'est intéressant tout ça. Un bon guerrier, c'est le mot. En même temps, tu vois, c'est ce qu'il a toujours kiffé depuis toujours. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est un peu comme les enfants dans la vraie vie quand on leur parle de Star Wars. Tout ce qu'ils veulent, c'est un sabre laser. Bah, Anakin, juste lui, il l'a vécu, tu vois. Il voulait juste utiliser son sabre, il savait qu'il était bon avec. Et du coup, il voulait être le meilleur et combattre, en fait, ça faisait kiffer. Surtout qu'il se battait contre des droïdes. On part du principe que les droïdes
des séparatistes, pardon, ils avaient aucune conscience. Bah c'est juste ils jouaient, tu vois. Ils ne tuaient personne techniquement. Jusqu'à ce que Bon, information. Cat Bane, son espèce, c'est un Duro. Le mec qu'il a en face de lui, c'est un Duro-like. C'est Cato-némoïdien. Parce qu'ils ont évolué en fait. Techniquement, c'est la même origine. Mais eux, ils ont quasiment inventé l'hyperespace. Enfin, je dis quasiment parce que c'est pas eux qui l'ont fait. Mais du coup, ils se sont tellement expandus tôt dans l'univers que leur espèce a évolué et ça a donné une nouvelle espèce. Ça, je trouve ça dingue. Et du coup, c'est pour ça que c'est comique qu'il soit opposé avec un mec qui soit un peu son cousin de Species. Mais je me demande bien pour le coup ce que va être son histoire parce que lui, on sait pas qui c'est. On verra bien. On verra bien. Bah, trop cool. Franchement, trop cool. We're all descendants of the finest dragon fighters from everywhere the Vikings ever traveled. Stoïque. These beasts are a threat to all of our lives. Ils sont beaux, hein. Ils ont l'air vraiment chouettes, par contre, les dragons. Time, Hiccup. J'adore son nez. Gros comme où. Gros comme où. I will because I'm a Viking. Hear that? Il y a un univers où il le tue et le film part sur totalement autre chose. Voilà. It's okay. Vidéo prévue dessus aussi. Je prends toutes les grosses sorties à l'opportuniste. Non mais tu as raison. Fais-le avant qu'on le fasse. Tu les fais en français ou en anglais? Oh. Je suis content que se mette enfin à respecter le design des persos. Oui. Maybe they're not as tout à bad fait. as we think they are. In case you forgot, our parents' war is about to become ours. Figure out which side you're on. Oh, ça a l'air intense. Hundreds of us. And we killed thousands of them! Toothless, no! He's a friend! You all need to see this. Lui aussi, il est trop I'm beau. not one of them. J'adore. You've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you gonna do about it? Probably something stupid. Well, you've already done that. It's something crazy. What's up to us? Us? Je crois que j'ai les larmes aux yeux. Je crois que je suis hypé là. Alright, bud, you ready? Je suis un peu sensible, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Come on! Here it comes! Let's go. Avec la musique. It's like the size of my... Je sais pas si t'as vu, il y a aussi une scène de la série Astérix qui est dispo en ligne. Une scène entière? Non, je savais pas. On dirait tellement mon grand-père. Premier degré, Astérix se ressemble à mon grand-père. Je le sais, je l'ai vu ce matin. Ce visage-là, c'est le plus classique qu'on pouvait avoir sur Astérix. C'est comme ça qu'il est dessiné. Bon, quand faut y aller, hein. Ah bah ça. Légion! À l'attaque! Pour toi, ma mimine! Oh, Mimine. Déployez-vous! On t'écoute! R2D2. Oh, la texture du pantalon d'Obélix. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas manqué. Regroupez-vous! En tortue! Oula.
Let's go. un peu faible, Panoramix. Non, Obélix, tu n'auras pas de potion magique. Je t'ai dit 1000 fois que tu étais tombé dedans. Ah mais c'est Thierry Lhermitte. Et ton casque, il est où? Hein? Il est où ton casque? Ah, ils font collection, j'adore. Oui, repliez-vous! En courant! C'est gentil qu'ils continuent de nous attaquer alors qu'ils savent qu'on va les battre. Hein, Astérix? Ils sont fous, ces Romains! Oh, je suis trop content. J'ai trop hâte. 30 avril, c'est pareil, c'est quasiment demain, 30 avril. 30 avril. Oh putain, j'arrive plus à parler. Au secours, au secours. Dégoûté aussi de pas avoir travaillé dessus pour le coup, parce que ça a l'air vraiment... ça avait l'air trop bien animé. Surtout ce genre de scène qui nous montre là, en fait, tu vois. J'adore. La texture, c'est trop beau. La lumière, c'est trop beau. Et l'arrière-plan en 2D, c'est une très bonne idée, monsieur, dame. Les FX 2D, très bonne idée aussi. Ouais, puis un casting vocal, hein. Il a rajeuni vocalement Panoramix. Eh ben, j'ai eu la même réaction, ouais. Ça va parce que c'est Thierry Lhermitte et qu'il est vieux. Mais dans sa voix, il est pas encore assez vieux pour Panoramix, je trouve. J'ai bouffé le DVD bonus des centaines de fois. Ah ouais, il est chaud. Avec les bonus. J'adore. Ouais, bah ça c'est GOAT. GOAT aussi. Putain, que des bonnes nouvelles ce matin. Il est 15h. J'avoue, j'ai aucun attrait pour Goofy. Donc là, c'est juste par curiosité que je regarde ça avec vous. Lead editor. To make a John Hughes movie in animation. Let's make a movie that is about contemporary teenagers, as opposed to what feature animation was doing, which was all talking animal movies and fairy tales. Even though these are kind of talking animal movies. All right, guys, let's do this. Bah oui, plutôt. Jeffrey Katzenberg was talking about going on a vacation with his daughter, and they weren't quite getting along, and he thought that might be an interesting subject matter for the story of Goofy and Max. A father who's worried about his son and where he's going. I know there were production challenges. We were doing it in a reduced sort of capacity. When you look back in time at it, there was something, pretty magical about the whole thing. The magic trick animation is getting you to feel for it. Oula, alors lui, Universal connection and people end up lui il est resté en 90. You can't ask for more than that. I would love to have them be moved by who Goofy is. Donc en gros, si je comprends bien, c'est un making of. Disney didn't know what they had. It was different. En fait, si je comprends bien, un film sous-coté et ils en font un making of quoi. Ok. Oh, Dad. Mais pourquoi? Okay, you can go now. Here, we're gonna do this tricky shot again. Pourquoi? Cool, hein? C'est cool. Je pense que j'en... Oh putain, j'ai encore cliqué dessus. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Mais je continue de le faire quand même. Parce que ça, c'est important. Moi, je le connais... Goofy, pardon. Je le connais parce que le film, en tout cas, pour Atlanta. Dans cette série-là. Avec Donald Glover. C'est lui qui l'a créé. Et j'ai réussi à la finir quand j'ai eu terminé mon contrat en août. J'avais du temps. Et ben là, cet épisode-là, en gros... C'est un épisode fictif. Mais on en a parlé quand c'est sorti parce que j'ai été choc-barre. En gros, c'est un épisode fictif, documentaire, sur... il y avait le directeur de Disney à l'époque, un directeur noir, et du coup, c'est lui qui a dit « On va faire un film sur Goofy ». Et du coup, ça aurait donné du coup le film en question. Et je fais « Ah ouais, putain, ils sont chauds !» Parce qu'on dirait vraiment que c'est un vrai documentaire. Et en fait, j'ai regardé sur Reddit... Et c'était juste fake, c'était faux. Mais du coup, par rapport à ce qu'ils disent dans l'épisode qui dure 38 minutes, et ben par rapport à ce qu'ils en disent, j'ai vu le film différemment et ça m'a un petit peu, voilà, pas perturbé, mais du coup j'y pense encore souvent quoi. Et j'y pense aussi de m'être fait brain, alors que c'était évident que c'était faux, mais bon, tant pis, je me suis fait avoir. Ok, well, je sais pas si je le regarderai, ça dépendra de la longueur du truc.
Alright, here we go. Bon, du coup, ouais, il n'y a pas encore le trailer en français. Donc on va se taper les voix anglaises. Alright, here we go. Long time no see. I know what we're gonna do today. We're gonna bust Phineas and Ferb once and for all. Are we gonna do this again? Agent P, we suspect that Doofenshmirtz is back to his evil ways. And by suspect, I mean... He updated his social media status to evil again. No way! Check it out, Gecko Gear. Red Bull Hot Tub. Wow. It's a submarine sandwich submarine. Mais let's I go. can't believe we hadn't thought of it sooner. Bah oui. Everyone, hold on! Isn't it great? It's like old times. Time for the musical Oh. dance sequence. Ah, la Corée est restée. Ça, j'aime. C'est les mêmes Corées qu'à l'époque. Oh, there you are, Perry. You guys are so weird. Oh, le turn! Ça, c'était une très bonne idée, ça. Ok. Ah bah, les voilà, les bibous, là. Ok, en vrai, c'est cool. Je suis content qu'ils reviennent quand même. Même si, comme je vous le disais au début, j'ai peur. Mais je pense que c'était juste une illusion parce que là, il a l'air, le trait de... Le line, il a l'air tout à fait normal. C'est juste, du coup, le plan à la fin et au début où il était vraiment prononcé. Et je me dis, mais ok. Et même cette pause, la pause de Bufford, il est où? En fait, ils vendent ça comme ça, avec cette image-là, et je me dis, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, on dirait pas que c'est eux. Même Isabelle là, à un moment donné, enfin bref. Je pense que ça va être bien quand même. Péril ornithorynque. Hâte.